Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à buller aujourd'hui? Mais non, c'est moi, on va faire du sport. Merci Poisson. Ah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette semaine, cette nouvelle semaine d'entraînement à distance pour ceux qui peuvent encore faire les entraînements et qui ont le courage de les faire. Surtout, je compte sur vous. Alors, on y va pour un cours de renforcement musculaire. On va faire un full body avec les abdos en fil rouge. On prend des petites haltères, on installe son tapis et on commence par le premier bloc de travail. Ce sera le haut du corps, épaules, bras et puis donc abdos. D'accord? Il y aura 4 blocs de travail. Ça fait une petite trentaine de minutes, 25-30 minutes. Allez, bon courage. J'espère que vous êtes en forme, hein, que vous avez le moral. Il faut garder le moral. Tout le monde va bien. On y va. En musique. Vous prenez les haltères et on démarre. Des bouteilles, des haltères, hein, ce qui fait l'affaire pour avoir du poids en plus. C'est parti pour 1 minute, on va faire le Mac Race. Vous vous souvenez de ce mouvement? C'est une élévation droit devant soi et une élévation sur le côté. J'allonge mon bras devant et j'ouvre l'autre bras sur le côté. On alterne, hein, droite-gauche. Attention à ne pas tourner tout le corps. On rentre son ventre, on gagne les abdos. Voilà, donc on va faire une vidéo hein, sur une trentaine de minutes. On s'est échauffé un petit peu de son côté, on a fait quelques mouvements de bras pour préparer les articulations et les muscles. Hein. Montez vos bras à hauteur d'épaule, pas plus haut. Soufflez et inspirez. Voilà, le but de ce renfort, hein, c'est de garder une bonne tonicité musculaire, garder du tonus sur tout son corps, éviter les problèmes qu'on pourrait avoir, notamment les problèmes de dos, si on oublie de se muscler. Hein. Maintenir sa forme, c'est important pour le quotidien. C'est pour ça que vous faites cette vidéo. Encore quelques répétitions pour faire ça pendant 1 minute. Et on partira ensuite sur 30 secondes de gainage. On vérifie le chrono. Et ben je crois qu'on y est à la minute. Et ben on relâche, on pose les poids. On se met au sol sur les avant-bras pour 30 secondes de gainage. Allez, top. Équilibrez bien le poids du corps, hein. Ne vous mettez pas trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. Aspirez votre nombril et serrez les fessiers. Si c'est un peu difficile, on a le droit de poser les genoux, mais en général, hein, sur le début, ça va. Donc on reste là. Il reste une dizaine de secondes, 10 grosses secondes. On respire normalement, hein, même si on ne bouge pas pendant le gainage, il faut respirer normalement. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Voilà, on détend un petit peu les bras parce qu'avec les appuis sur les bras et le mouvement précédent, on peut sentir un petit peu de tiraillement. On passe sur l'oiseau pour travailler le haut du dos, l'arrière de l'épaule. On s'incline bien, le dos est droit et on y va, on ouvre grand. On fait souvent ce mouvement, hein, c'est un excellent mouvement, donc on sait le faire correctement. Cherchez à bien allonger vos colonnes vertébrales, pour ça il faut pousser le bassin en arrière. Si vous ne poussez pas le bassin en arrière, vous allez vous retrouver avec le dos rond et là c'est pas bon du tout. Hein. Surveillez dans un miroir si besoin pour voir la ligne de votre colonne vertébrale. Toujours une petite flexion des coudes et on passe les bras derrière les épaules. On ressent bien l'action des omoplates qui viennent se pincer. Allez, 1 minute à tenir. Pas de mouvement parasite, hein. Ne bougez pas le buste, je ne veux pas avoir le buste qui se redresse, en tout cas c'est sûr je ne le verrai pas, mais surtout ne faites pas ça. Allez, 10 secondes encore, le temps d'en faire 4, 3, 2 et 1, voilà pour ce renfort, on enroule un petit peu les épaules, hein, prend quelques secondes pour détendre et on repart sur 30 secondes de gainage. Allez, go! Les coudes de la largeur des épaules pour avoir de bons appuis. Le bassin légèrement vers le plafond. Surtout pas creuser le dos en ayant le bassin qui tombe. Hein. N'oubliez pas, si c'est dur, on pose les genoux, ça soulage tout de suite. Hein. Sur 30 secondes, hein, on arrive là à tenir. 3, 2, 1, et voilà, on peut poser. L'exercice suivant, c'est pour les bras, pour les triceps, sur la chaise, les dips. Allez.
3 séries de 10 dips, hein. On va pas faire une minute non-stop, mais 3 fois 10. On s'avance un petit peu, on a le dos bien droit, les coudes vers l'arrière, les épaules ouvertes, et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, les coudes vers l'arrière sans trop les écarter, hein. Gardez le buste ouvert, 3, 2, et 1, yeah. Voilà, on détend les bras, quelques secondes, et on se remet en position. Let's go. 10. Ne vous éloignez pas de la chaise, attention à ne pas partir en avant, parce que là les coudes ne se plient pas. Hein. Allez, 5 encore, je vous montre l'option si vraiment c'est dur. On reste assis sur la chaise et on bascule le poids du corps en arrière, vous voyez, on fléchit quand même les bras là-dessus. Hein. Il en reste 2. Et on s'assoit tous. N'hésitez pas à faire l'option quand vous sentez que vous avez du mal à faire le mouvement premier et que le geste se dégrade. Allez, dernière série. 3, 2, 1, go. Presque plus me voir, si vous me voyez, ça va. 3, 2. Ok, pour terminer ce bloc, on se met sur le dos. 2 minutes d'abdos. Allez, relevez le buste. On y va. Regardez, on va faire le plafond. Montez droit, montez verticalement. Soulevez le haut du dos sans aller tirer sur la nuque. Expirez, hein, quand vous êtes là-haut, vous avez le nombril aspiré. C'est à ce moment-là que vous avez la tension musculaire forte. Et c'est là qu'il faut expirer. Allez, on ne cherche pas forcément à monter trop, à dérouler tout le dos, ça ne sert à rien. Léger relevé, juste soulever les épaules. Bon, si vous n'aimez pas avoir les mains derrière la tête, que vous n'avez pas besoin de maintenir le poids de la tête, vous pouvez garder les bras ici, hein, vous pouvez croiser vos bras devant. Il n'y a pas vraiment de règle pour ça. La règle, c'est bien d'aspirer le nombril pour aller provoquer la tension musculaire sur les muscles profonds. Gardez le ventre plat. On va faire 1 minute. On va changer d'exercice. On relâche complètement et on enroule les jambes. Hop, on pousse. On fait une petite chandelle. N'envoyez pas les jambes en arrière. Poussez bien les jambes à la verticale au-dessus de vous. Soulevez le bas du dos. On rentre son ventre, hein, c'est gainé. Au moment où je pousse mes jambes, je suis gainé. Encore 5 secondes et on va alterner les mouvements. On va s'asseoir, on y va. On s'assoit. On revient sur le dos. Enroulez bien le dos comme vous revenez au sol, délicatement. Si vous maîtrisez, ne posez pas les pieds. Si vous maîtrisez, hein. Travaillez l'équilibre. Cherchez à bien étirer jusqu'au bout des doigts pour allonger le dos. Si on maîtrise un peu moins, on pose les pieds. Hein, voilà. Vous ne devez pas ressentir de mauvaises douleurs dans le dos. Enroulez bien. On en fait une dernière. Yes. Et voilà. Ouh, ça chauffe un peu les abdos. On boit un coup. Premier tour de fait. On va passer au second. On s'occupe des jambes, des fentes, des squats et du gainage latéral. Et bien on est parti. Jambe droite devant. Allez, 1 minute fente. N'hésitez pas chez vous si vous avez une barre lestée, une barre avec des charges, à la poser sur le dos hein, si vous voulez travailler beaucoup plus en force. Pareil, hein, on fait souvent 1 minute, voilà, c'est une bonne durée, mais si vous voulez plus d'effort, plus d'endurance de force, prolongez le temps d'effort. Mettez pause sur la vidéo, vous faites 30 secondes en plus ou 1 minute en plus de votre côté. Et vous reprenez la suite avec nous. Hein. Vous pouvez rajouter du temps d'effort. Téléphone. Pas de temps pour répondre. Hein. Allez, des petits codes pour terminer cette série-là. C'est le genou arrière qui guide bien votre mouvement. Hein. C'est lui qui vous dirige vers le bas.
Gardez le dos droit. 3, 2, 1. Ok, on s'occupera de l'autre côté. Allez, côté droit, côté gauche, peu importe, on se met en appui sur le genou, sur le coude, on décolle. Et là, je vais enrouler ce bras ici, par-dessous. Alors, si vous voulez plus d'amplitude, tendez les deux jambes et vous allez voir, vous allez pouvoir beaucoup plus tourner face au sol. Et ensuite, vous revenez. Pour ça, il faut tourner les pieds, bien pivoter le bassin et ouvrir le bras. Terminez bien le mouvement en position latérale. Une belle ligne du corps. Ok, stop. Allez, jambes gauche devant. Let's go. Attention quand on remonte, hein, on ne décharge pas la jambe avant. On ne tend pas complètement sa jambe devant. On garde quand même un peu de charge sur la cuisse. Allez, 20 secondes encore. Pour les 15 dernières secondes, on est prêt. Petit pulse maintenant. Alors, rebondissez proche du sol, remontez pas trop. Gardez une pression musculaire plus forte. C'est le mini-max. Minimum de temps, maximum de travail. 3, 2 et 1, on peut relâcher. Ok, le gainage de l'autre côté. Donc soit les deux jambes tendues, soit un genou au sol. Allez, on y va. On enroule bien les bras, on pivote bien tout le corps. Hein. Allez, on sculpte la taille. On affine la silhouette. Tonifie le ventre. C'est comme ça qu'il faut le faire. Une dernière. Tiens. Ok, parfait. Position squat. Large. 2 fois la largeur du bassin. On y va, go. Le but là, c'est de descendre plus bas que d'habitude. D'aller chercher les fessiers sous les genoux. Pour avoir un travail complet sous les cuisses et dans les grands fessiers. Hein. Ah, dès qu'on fait des squats, des fentes, c'est tout de suite un peu plus cardio. Respirez bien. Hein. Ça élève la fréquence cardiaque, bien sûr. Il y a plus d'engagement. Ce sont des groupes musculaires volumineux, hein, les jambes. Donc forcément, il y a plus de dépenses d'énergie. Allez chercher profond, hein. Tac, rentrez le ventre, surtout que vous êtes en bas, pour avoir le dos bien maintenu, bien solide, hein. On enchaîne bien tous les muscles en gainant les abdos. Allez, 10 secondes. Les genoux ouverts, hein. On ne rentre pas les genoux. Dernier. Ok, parfait, on se met sur le dos. Et on repart pour 2 minutes d'abdos pour finir ce deuxième bloc. Abdos obliques. Allez, go. Montez l'épaule, enroulez là. Ramenez la jambe vers vous, la jambe opposée, juste pour guider votre mouvement. Hein. L'épaule, enroulez. Tournez l'épaule pour solliciter chaque oblique. Allez, encore un de chaque côté. Ok, stop. On décolle les deux pieds.
On bascule légèrement à droite. On pousse les jambes. Et on ramène. On va à gauche, on garde les pieds serrés. Les deux jambes ne font plus qu'une. On allonge. On ramène. Voilà, décoller une partie du dos. Vous retrouvez là de côté. On décolle une partie du dos. On sollicite les obliques. On reste sur cette cible-là. Pau. Allez, dernière à droite et à gauche. Trouvez bien l'équilibre. Allongez jusqu'au bout. Aspirez nombril à serrer. Voilà. Ramenez au milieu. Ok, asseyez-vous. Fin du deuxième tour. Vous voyez, ça passe assez rapidement. On boit un petit coup. Voilà, comme ça, vous arrivez facilement à rentrer cette séance d'entraînement dans votre emploi du temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Alors, je regarde la suite. On va travailler les pectoraux. On va s'allonger. Puis, on va alterner aussi avec les exercices d'abdos. Allez, avec les haltères. Développé couché. Allez, go pour 1 minute. Dos bien plaqué. J'écarte mes coudes, bras ouverts, 90 degrés en bas et bien tendu en haut. Expirez en repoussant pendant que vous faites l'effort, que vous resserrez les muscles des pectoraux. À la fin, on vient s'asseoir et on se retourne. Position gainage mais sur les mains à l'extérieur du tapis. Vous pouvez rester sur les genoux. On fait pendant 30 secondes une pompe et on tape l'épaule opposée. Un mix de gainage et de travail pour les pectoraux encore. Gardez le poids du corps en avant quand vous tapez l'épaule, parce que si vous poussez vers l'arrière, là il n'y a plus de travail d'équilibre. Essayez de garder hanche-épaule face au sol. Soyez vif, soyez bref sur le tap. Tchac. Tchac. Ok. Sans laisser le temps aux muscles de récupérer, on repasse là. On prend les deux poids ensemble, on fait le pull-over. Pull-over, j'envoie les bras loin derrière. Attention à ne pas cambrer le dos, on rentre son ventre quand on envoie les bras derrière. Donc ça, c'est un bon exercice de mobilité de l'épaule et pour tonifier le haut des pectoraux. N'allez pas trop vite, contrôlez bien votre geste. Expirez quand les bras sont loin derrière, attention musculaire au maximum. Attention, pas accentuer la cambrure du dos. Relâchez, la minute est passée, on se remet face au sol, sur les mains, sur les genoux, pompe et tape épaule. Tac, tac. N'ouvrez pas les hanches, ne vous mettez pas de travers. Restez bien face au sol quand vous faites le tap. Allez, stop. On revient sur le dos.
Prenez un poids dans chaque main, mouvement d'écarté maintenant. Bien en place. Allez, go. On ouvre lent et on referme. Allez chercher grand de chaque côté. Gardez les épaules basses, les bras sont sur la même ligne que la poitrine, donc un petit peu sous les épaules. Ok, les dernières secondes, là, les 15 dernières, petit en bas. Maintenez l'attention. Pectoraux et triceps, hein, principalement là-dessus. 4, 3, 2, et on relâche, on remonte et on pose les poids. Ok. On est prêt pour les abdos, décoller les jambes, mettez les mains sous la tête. Extension alternée devant, droite, gauche. Voilà, pour pas toucher la table. Option, jambes pliées, pointe de pied au bas. Proche de vous, hein. C'est l'option. La tension est plus forte quand la jambe est tendue loin devant. C'est l'objectif recherché. Rentrez bien votre ventre, serrez fort au maximum. Hein. On va avoir le dos maintenu au sol. Dernier, on bloque les jambes, on allonge les deux bras, petit pulse. Attention, pas de mouvement avec la nuque. Hein. Allongez les points de doigts en direction des talons. Les petits pulse pour maintenir la tension. Là, on relâche presque pas l'effort. Hein. Aïe, 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 aïe. 3, 2, 1, stop. Maintenant, double extension, bras et jambes. Boum. Contrôlez, mettez pas les jambes trop près du sol si ça tire dans le dos. Hein. Soyez à l'écoute de vos sensations, ne pas ressentir de mauvaises douleurs. Allez, encore 2. Ouah, dernière. Ça, c'est des abdos en béton. Ok. Ouh. Petite pause et dernière série à venir. Alors le petit pense-bête. Travail des fessiers. On y va, au sol. Abduction. Allez, on commence avec la jambe droite. On y va. Top. Je monte, je descends. Si vous avez des lestes, hein, n'hésitez pas à les mettre autour des chevilles, rajouter du poids aux extrémités, ça compte, ça rajoute vraiment hein, une difficulté en plus. Ou alors un élastique entre les deux pieds. Ou alors juste ça, ça peut suffire aussi. Hein. Vous voyez l'amplitude de ma jambe, je ne monte pas très haut. Je m'arrête à mi-hauteur, ça suffit. Par contre, j'ai bien tourné la pointe de pied vers le sol pour vraiment aller cibler les petits fessiers. Hein. La jambe bien alignée avec le haut du corps. Passez pas la jambe en avant, sinon vous avez moins de sensation dans les fessiers. Hein. Voilà, travaillez lentement pour bien travailler, solliciter les muscles profonds, les couches profondes des muscles. Bien, on pose le pied, ça fait 1 minute. On prend appui sur le genou et sur le coude. On met bien le coude sous l'épaule. On allonge ici
ici. Et là, on fait des petits pulls. Vous voyez, des petits déhanchés. On pousse vers le plafond. Si vous voulez plus dur, vous allongez la jambe qui est au sol. Hop. Allez, petit battement comme ceci. Ok, stop. La jambe gauche pour les abductions. Voilà, lentement, pointe de pied orienté vers le sol. Alors si vraiment la douleur devient insoutenable, hein, ça devient trop difficile, vous pliez la jambe et vous voyez, vous montez, vous ouvrez, vous fermez en gardant la jambe pliée. Vous allez voir, ça travaille moins fort sur le muscle, hein. Il y a moins de bras de levier, donc ça permet de faire le temps d'effort. Si tout va bien, on reste comme ça aussi longtemps que possible. Allez, essayez de ne pas poser le pied. Si vraiment la douleur est insoutenable, vous relâchez pendant quelques secondes, mais pas très longtemps et vous repartez. Hein. On a presque fini la minute, ça passe vite. Ouais, en discutant, ça passe vite une minute. Hein. Encore 2 élévations. Allez, une dernière pour la route pour être sûr. Voilà, super. Posez le pied. On est appuyé sur le genou. Allez, go. Petit déhanché. Soit avec le genou au sol, soit les pieds, hein, l'un derrière l'autre, les 2 jambes tendues. Comptez là la taille. Ça va être costaud. Allez, tenez bon. 5 secondes. 3, 2, 1 et reposez. On se met sur le dos. Et pas. Les jambes en position papillon, les pieds l'un contre l'autre. Et on y va pour les sit-ups. Prenez l'élan avec les bras pour vous redresser complètement et vous asseoir. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez avec les jambes comme ceci et refaites quelques relevés de buste comme sur la première série, d'accord ? Ok, on reste sur le dos. Partie du tapis. Le dos bien plaqué, les jambes tendues, on va toucher les chevilles. Droite et gauche. On vient croiser le bras, on enroule son épaule. Essayez d'avoir les jambes le plus tendues possible, les jambes ne bougent pas. Allez, 15 secondes et ce sera tout bon pour aujourd'hui. Accrochez-vous, rentrez bien le ventre. Ok, top. Et ben voilà. Déjà 30 minutes de passé, je sais que vous n'avez pas vu le temps passer. Ça va passer comme une lettre à la poste, hein. Vous êtes entraîné maintenant avec toutes ces vidéos. Et bien en tout cas, gardez la forme, je compte sur vous, hein, pour faire les exercices. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt!